Là, donc, dans cet exercice-là, on nous demande de calculer la limite quand x tend vers 1 de racine de 3 plus x moins racine de 5 moins x sur 2x plus 7 moins racine de 10 moins x. Là, qu'est-ce qu'on fait? D'abord, on insère le 1. Donc, c'est égal à combien? Donc là, on remplace le 1 par x. Là, si on remplace le 1 par x, qu'est-ce que nous allons obtenir? Nous allons obtenir racine de 3 plus 1, ça fait 4. Racine de 4 moins 5 moins 1. On remplace x par 1. Nous allons obtenir aussi racine de 4. Le tout sur. Là, on fait la même chose en bas. Si on fait la même chose en bas, nous allons obtenir racine de 2x plus 7. Racine de 2x plus 7, on remplace x par 1, nous allons obtenir racine de 9. Racine de 9 moins 10 moins 1. Donc, racine de 9. Là, on va obtenir combien si on continue? Nous allons obtenir racine de 4 moins racine de 4. On sait que ça vaut 0 sur racine de 9 moins racine de 9, c'est-à-dire 3 moins 3. Donc, ça vaut 0 aussi. Donc là, on a 0 sur 0. 0 sur 0 maintenant, on ne peut pas déterminer ça. Donc, on dit que c'est une forme indéterminée. C'est une forme indéterminée. Maintenant, on lève l'indétermination. Comment lever l'indétermination maintenant? Là, on va essayer de décomposer cette expression. On aura limite de quand x tend vers 1 de 3 plus x moins racine de 5 moins x. On peut multiplier par l'expression conjuguée du numérateur. On multiplie par l'expression conjuguée du numérateur. On va obtenir donc facteur de racine de 3 plus x. L'expression conjuguée du numérateur, c'est-à-dire l'expression conjuguée de racine de 3 plus x moins racine de 5 moins x, c'est racine de 3 plus x plus racine de 5 moins x. Donc, c'est ça que nous allons obtenir. Voilà, là, c'est plus. Là, on continue cette expression-là. On aura racine de, le dénominateur, c'est 2x plus 7 moins racine de 10 moins x. Là, on a déjà multiplié par l'expression conjuguée du numérateur. Donc, on divise ça aussi. Mais avant de diviser ça, on peut multiplier le dénominateur aussi par son expression conjuguée. Donc, c'est ce que nous allons obtenir. L'expression conjuguée de racine de 2x plus 7 moins racine de 10 moins x, c'est racine de 2x plus 7 plus racine de 10 moins x. Donc, c'est ça l'expression conjuguée du dénominateur. Maintenant, puisqu'on a multiplié par l'expression conjuguée du numérateur, on doit aussi diviser par l'expression conjuguée du numérateur pour ne pas transformer l'expression, pour avoir la même expression. Donc là, on divise par racine de 3 plus x plus racine de 5 moins x. Donc, c'est ça que nous allons obtenir. Là aussi, on avait divisé par racine de 2x plus 7 plus racine de 10 moins x. On va multiplier par racine de 2x plus 7 plus racine de 10 moins x. Donc, c'est ça que nous allons obtenir. Là, on voit qu'on n'a pas changé l'expression. On l'a transformée sans la changer.
Donc, ça nous permettra de lever l'indétermination. On a multiplié par l'expression conjuguée du numérateur, et on l'a divisé aussi par l'expression conjuguée du numérateur. On l'a multiplié par l'expression conjuguée du dénominateur, qui est là, et on l'a divisé à nouveau par l'expression conjuguée du dénominateur. Donc là, si on continue les calculs, nous allons obtenir limite quand x tend vers 1. Là, on a une identité remarquable, a moins b, facteur de a plus b, a étant égal à racine de 3 plus x, et b étant égal à racine de 5 moins x. Donc là, on aura 3 plus x au carré moins racine de 5 moins x. Le tout au carré. Parce que a moins b, facteur de a plus b, te donne a au carré moins b au carré. D'accord? Donc c'est ce que nous allons obtenir. Facteur de racine de 2x plus 7 plus racine de 10 moins x. Au dénominateur, on fait la même chose. On va obtenir racine de 2x plus 7 moins racine de 10 moins x. Là, le tout au carré moins, ça va aussi le tout au carré. Donc, racine de 2x plus 7, le tout au carré moins racine de 10 moins x, le tout au carré. Facteur de 3 plus x plus racine de 5 moins x. Maintenant, là, on continue les calculs. On va les faire séparément, c'est-à-dire ici, la racine de 3 plus x le tout au carré moins racine de 5 moins x le tout au carré vaut combien? Donc, là, on peut écrire ici racine de 3 plus x le tout au carré moins racine de 5 moins x le tout au carré. Là, on a une identité remarquable. A au carré moins b au carré. Donc, ça vaut combien? A au carré moins b au carré. Donc, ça vaut combien? Racine de 3 plus x le tout au carré. On sait que racine de a au carré est égal à a. Valeur absolue de a. Racine de 3 plus x le tout au carré est égal à 3 plus x. Donc, on va obtenir 3 plus x. Moins maintenant, racine de 5 moins x, c'est égal à 5 moins x. On continue, là on aura 3 plus x, moins 5, plus x. Donc là on aura combien? X plus x, ça vaut 2x. 3 moins 5, c'est moins 2. Là on peut factoriser cette expression. Si on factorise par 2 cette expression, nous allons obtenir 2 facteur de x moins 1. Voilà, donc c'est ça que nous allons obtenir. On fait la même chose pour le dénominateur sur 2x plus 7 racine carrée moins racine de 10 moins x. Le tout au carré. Là, qu'est-ce que nous allons obtenir? Nous allons obtenir, ça fait a au carré moins b au carré. Racine de 2x plus 7, le tout au carré, c'est égal à 2x plus 7. Donc là, 2x plus 7. Moins racine de 10 moins x, le tout au carré, c'est 10 moins x. 10 moins x. On enlève les parenthèses, nous allons obtenir 2x plus 7 moins 10 plus x. Là, on fait la somme 2x plus x nous donne 3x moins 7 moins 10, ça vaut moins 3. C'est égal à combien ici? Là, on peut factoriser par 3. Nous allons obtenir 3 facteurs de x moins 1. Donc, là, on voit qu'on a transformé cette écriture. On a réduit en quelque sorte des produits de
faut ne pas perdre ça. Donc là, c'est ce qu'on a. Ça représente quoi? On sait, là aussi. Donc, c'est racine de 3 plus x de tout au carré moins racine de 5 moins x de tout au carré. On voit bien que c'est égal à 2 facteurs de x moins 1. On réécrit maintenant, limite quand x tend vers 1. De quelle expression? Donc, tout ça, on l'avait déjà calculé. Ça vaut 2 facteurs de x moins 1. On l'écrit, donc 2 facteurs de x moins 1. Facteur de racine de 2x plus 7 plus racine de 10 moins x. Donc, c'est ça qu'on va obtenir. Bon, maintenant, cette expression-là, racine de 2x plus 7 le tout au carré moins racine de 10 moins x de tout au carré, c'est égal à 3 facteurs de x moins 1. On l'avait calculé séparément. 3 facteurs de x moins 1. Facteur de 3 plus x plus racine de 5 moins x. Donc, c'est ce que nous allons obtenir. Allez, voici ça. Donc, ça vaut combien maintenant? On efface encore. Là, oui. Ou bien on continue. Ça vaut combien? On simplifie par x moins 1. Si on simplifie par x moins 1, on peut simplifier parce que là on a x moins 1, là x moins 1. On simplifie par x moins 1. Ça va rester limite quand x tend vers 1 de 2 facteur de 2x plus 7 plus racine de 10 moins x. Le tout sur 3 facteur de 3 plus x plus racine de 5 moins x. Donc c'est ça que nous allons obtenir. Maintenant, on insère de nouveau 1. C'est-à-dire on remplace x par 1 de nouveau. On l'avait fait au début, on avait trouvé 0 sur 0 qui est une forme indéterminée. Maintenant, on essaie d'introduire encore 1, on remplace x par 1. Donc là, nous allons obtenir 2 facteur 2. Là, on va obtenir 2 fois 1, c'est 2, plus 7. Ça vaut racine de 9. Plus 10 moins 1, c'est 9. Donc, racine de 9. Sur 3. Donc, on va 3 plus 1, c'est 4, racine de 4. Plus racine de 5 moins 1, racine de 4 encore. Donc, c'est ça que nous allons obtenir. C'est égal à combien? Là, on peut dire que c'est égal à 2 facteurs de. Racine de 9, c'est 3, plus 3. Donc là, on aura 3 plus 3 sur 3 facteur de racine de 4, c'est 2. Racine de 4 aussi, c'est 2. Donc, là, on fait maintenant, ça vaut combien? 3 plus 3, ça fait 6. 6 fois 2, c'est 12. Là, on aura 12 sur 2 plus 2, c'est 4. 4 fois 3, c'est 12. Donc, c'est ça qu'on va obtenir. 12 sur 12 vaut 1. Donc, finalement, on peut dire que la limite, quand x tend vers 1, de racine de 3 plus x moins racine de 5 moins x, le tout sur racine de 2x plus 7 racine de 2x plus 7 moins racine de 10 moins x est égal à 1. Ça vaut 1. Donc, cette limite-là vaut 1. Donc là, vous voyez comment on a traité
limite. Donc là, on l'a multiplié par l'expression conjuguée du numérateur et on l'a divisé aussi par l'expression conjuguée du numérateur. Donc ça est là. Là, on l'a multiplié par l'expression conjuguée du dénominateur et on l'a divisé aussi par l'expression conjuguée du dénominateur. C'est pour ne pas avoir encore une autre forme indéterminée. C'est pourquoi on l'a fait comme ça. Donc, si vous voulez voir maintenant d'autres limites, si vous voulez faire d'autres exercices sur les limites, abonnez à ma chaîne YouTube.